Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une petite vidéo. Voilà, il est tout simplement 10 h du soir. J'avais envie de vous filmer une petite vidéo et je me suis dit pourquoi pas les produits terminés, puisque j'avais fait un petit tri dans mes tiroirs, je dirais, avant de partir en vacances. Donc du coup il était déjà bien rempli et j'ai déjà vidé quelques produits depuis. Donc je me suis dit voilà, avant que ça s'entasse, que ce soit plein de poussière et tout ça, je me suis dit autant ne pas avoir des vidéos produits finis trop longues et de faire ça tout de suite. Et puis de toute façon j'avais envie de filmer, point final. Donc voilà, j'ai fait un maquillage aujourd'hui et j'avais envie de vous en parler parce qu'on m'a fait pas mal de compliments aujourd'hui, et également j'avais posté une photo sur ma page et sur Instagram et voilà, apparemment ce maquillage a plu, donc je me suis dit bon ben je vais en parler en même temps, voilà, puisque je trouve aussi que personnellement cette palette est magnifique et donc c'est ma nouvelle palette Sleek. Et donc j'ai utilisé dans ce maquillage le bleu ici, le pourpre qui est là et un tout petit peu du noir aussi qui est là pour le coin externe. Et personnellement je trouve que c'est pas mal. C'est pas exactement le même que j'ai fait ce matin parce que je l'ai repris un petit peu là parce que bon, clairement le maquillage avait vieilli durant la journée, donc je l'ai réintensifié un petit peu. Il était un peu plus soft ce matin, mais je vous invite à aller regarder la page Facebook ou le profil Instagram pour aller voir la vidéo, enfin la photo tout va bien, la photo dont je vous parle. Et une abonnée m'a dit mais enfin tu parles toujours d'une barre d'infos, mais où est cette barre d'infos? Ben la barre d'infos, pour celles qui ne le savent pas, il y a une petite flèche en bas de l'écran et il y a écrit plus, partie plus d'informations ou plus. Vous cliquez dessus et la barre d'infos se déroule, et donc du coup là vous avez la page Facebook, le profil Instagram, mon profil sur Twitter. Et je vous invite à aller me suivre sur tous ces réseaux sociaux si c'est pas encore fait. Donc voilà pour le maquillage que j'avais réalisé, dont on m'a posé la question. Et en rouge à lèvres, j'ai mis donc le rouge à lèvres Dior, le Fluid Stick de chez Dior, qui est la teinte 389. Et pour la palette Sleek quand même, c'est la E-Divine Celestial 445. Donc voilà, la nouvelle palette que je m'étais achetée à Marbella, que j'adore. Et donc voilà, si jamais un tutoriel de ce maquillage vous dit bah mettez un petit pouce. C'est vrai que ces derniers temps j'ai pas fait de tutoriel, ça fait un petit temps, et d'ailleurs je voulais faire un tutoriel aussi avec une autre palette que Lydie, ma belle, m'avait envoyé en cadeau, et c'est vrai qu'il faut absolument que je fasse quelques tutoriels. Mais les tutoriels c'est tellement la flemme au montage, enfin c'est tellement de boulot au montage que j'ai la flemme rien que d'y penser, et voilà, mais il faut quand même que j'en fasse. Promis, j'y penserai. Donc voilà, les produits terminés de ce mois-ci, enfin ce mois-ci où je compte pas, hein, je sais pas si j'en fais tous les mois, mais en tout cas de cette fois-ci, et je commence tout de suite. Alors j'ai terminé à mon grand regret un lait corporel de chez Pink, donc de chez Victoria's Secret. J'adore ces laits corporels, et là je pense que j'en ai encore un de réserve, et puis après je les ai tous faits. Et bon là il est vide de chez vide, en fait je sais pas pourquoi j'appuie, mais j'avais envie de ressentir l'odeur, et là c'est Wild at Heart, et voilà, il est c'est une très bonne odeur, c'est une odeur fraîche, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent ici, Red Passion, fruits et musc, et malgré que j'aime pas trop en général les trucs aux fruits rouges ou quoi, bah là en fait, enfin si j'aime bien en général, mais trop fruité parfois ça me dérange un peu, mais le musc, moi j'adore l'odeur du musc, et voilà, ça c'était un grand coup de cœur, et voilà, il est vide. Faudra retourner à Londres, hein, si mon stock se vide, faudra retourner à Londres, puisque la dernière fois j'ai pas acheté de crème chez Victoria's Secret, donc il faut que j'y retourne, j'ai une excuse.
Alors ensuite, à Londres également, je m'étais pris, mais pas cette fois-ci, l'année d'avant en fait, je m'étais pris ce beurre corporel de chez Soap & Glory, et celui-ci donc c'était vraiment aux amandes, smoothie marque Star, et donc personnellement ici ils disent que voilà c'est pour le corps, hein, un beurre corporel tout simplement. Écoutez, cette odeur je l'adore, j'adore, moi j'adore les odeurs d'amandes et tout ça, et là franchement ça sent la frangipane quoi, ça sent super bon. Ce beurre corporel est super nourrissant, peut-être un peu trop gras pour les personnes qui mettent ça le matin et qui s'enfilent tout de suite leurs vêtements et qui vont travailler. Pour ça c'est peut-être un peu trop gras, mais histoire de mettre votre pyjama après, d'aller au lit avec une peau super hydratée, et même j'irais même en après-soleil tellement il est hydratant. Voilà, moi je l'adore, c'est vraiment le beurre corporel de chez Soap & Glory, c'est vraiment un grand favori. Et donc voilà, après le bain ou après une douche, voilà, c'est tout simplement un de mes beurres corporels préférés, encore plus que ceux de chez Body Shop, parce que Body Shop, je me lassais de leur odeur, et celui-ci, je m'en suis pas lassée du tout. Malgré que l'odeur est assez forte, donc celles qui n'aiment pas les odeurs très entêtantes aimeront peut-être pas, parce que vraiment l'odeur reste quand même sur la peau. C'est voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un déodorant également que j'avais acheté à Londres, des petits déodorants super pratiques dont je vous parlais dans mes hauls. Voilà, il est très bien. Bon ben moi je suis pas quelqu'un qui a une transpiration très forte, donc je ne peux pas dire qu'il combat les odeurs, puisque c'est très rare vraiment que je sens la transpiration, mais moi j'en mets tous les matins, et parfois j'en remets dans la journée, mais c'est vraiment parce que j'ai un coup de chaud ou quoi, mais pas parce que je sens mauvais. Enfin, en tout cas, je le sens pas de moi-même. Maintenant, si les autres amis, chers amis, vous qui me côtoyez au jour le jour, si un jour je sens mauvais, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça, je supporterai pas allez, j'aimerais pas que ça m'arrive que je sente mauvais, même de la laine ou de l'ail ou quoi. Non, si on sent mauvais, s'il vous plaît, si vous êtes des vrais amis, et vous le dites à votre ami, écoute, t'as mangé un peu d'ail hier soir, prends un chewing-gum ou... non, c'est quelque chose, il faut se rendre service les filles, il faut dire ces choses-là. Ça ne vexe pas, au contraire, ça aide son prochain. Non, je rigole, mais voilà, moi je ne sens pas spécialement, pour en revenir à ça, j'en sens pas spécialement la transpiration, mais moi il me convient. Maintenant c'est pas un anti-transpirant ou quoi, là j'en sais rien. Voilà. J'ai terminé également mon élixir ultime de chez Kerastase. Cette huile, voilà, clairement c'est une de mes huiles préférées. C'est sûr que ces derniers temps, j'ai tendance aussi à utiliser l'huile de coco. L'huile de coco est bien aussi, vraiment, je tombe jamais sur ton nom ma belle, je suis vraiment désolée. C'est une vidéo d'une abonnée et à laquelle je suis abonnée aussi à sa chaîne, et voilà, c'est Beauty, je ne sais plus, enfin soit. C'est quelqu'un de très agréable à suivre aussi, et si jamais j'y pense, je mettrai son nom ici en dessous, mais voilà. Donc oui, effectivement, ceci est bien. La seule chose, c'est que l'huile de coco ne s'élimine pas aussi facilement que ça. Ça vous soigne vraiment. Moi, je badigeonne mes cheveux d'huile le soir, la veille de mon coucher. Et donc, du coup, ben, le lendemain matin, je me lave les cheveux et ils ont eu un soin profond et intense. Ça, c'est génial. Je mets même une goutte d'huile avant le brushing sur mes pointes et mes longueurs. Voilà. C'est une huile, je ne vois que par cette huile personnellement au salon, et j'aime énormément l'utiliser aussi, et la preuve en est là. Mais voilà, pour l'instant c'est l'huile de coco, mais c'est sûr que je reviendrai à celle-là, et d'ailleurs j'en ai encore là qui m'attend de stock, donc voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, de toute façon, Kerastase c'est une valeur sûre hein, en même temps. C'est peut-être parce que je travaille avec Kerastase que du coup je peux pas en dire du mal, mais Kerastase vraiment c'est ma marque, c'est la marque que je conseille tout le temps, et c'est la marque avec laquelle je travaille. Je connais ses produits par cœur, et pour moi c'est les meilleurs. Chut. Alors ensuite, j'ai également terminé un lait démaquillant de chez Chanel.
J'avais acheté ceci parce que j'avais pu avoir une bonne affaire, clairement. Je ne pense pas que j'achèterais ce genre de démaquillant en parfumerie ou quoi comme ça. Bon, voilà, là j'ai su l'avoir à moitié prix, donc c'est sûr que du coup j'ai sauté dessus. Oui, c'est un très très bon lait démaquillant. Oui, si j'avais les moyens, c'est sûr que je me le rachèterais peut-être à chaque fois. Mais voilà, j'aime bien tester des nouveautés et j'aime bien tester d'autres choses, donc c'est sûr que je vais pas le racheter. Mais c'est sûr que voilà, c'est un très très bon lait démaquillant. Il laisse vraiment la peau douce, hydratée comme ça après l'avoir utilisé. Et quand ils disent en douceur, ouais, c'est vraiment ça, ça démaquille vraiment en douceur. Comparé à un lait démaquillant de grande surface, il y a quand même une différence. Voilà, ça c'est voilà. Autant moi les fards à paupières Kerastase, qu'est-ce que je raconte? Les fards à paupières Chanel et tout ça, pour moi, c'est pas spécialement les meilleurs, c'est pas spécialement les meilleures pigmentations, mais là, j'ai été séduite par ce lait démaquillant, donc lait douceur de Chanel, qui était un produit très très bien. Ensuite, j'ai terminé aussi une brume épilatoire de Vite, parce que depuis peu, en fait, moi, je ne m'épilais jamais les bras. Donc là, déjà, ça a repoussé. Mais je ne m'épilais jamais les bras et un jour on m'a fait une remarque, mais oh t'as les bras poilus toi, enfin, soit, ok. Je n'ai jamais fait ça avant et là ça fait 2 fois que je fais ça avec ceci. Bon, moi je trouve pas que ça épile si bien que ça. Les jambes, elles sont bien épilées, les cuisses aussi. En même temps je suis pas très poilue, normalement. Donc, bon, même si on m'a fait la remarque sur les bras. Mais sur les bras, je sais pas si du coup c'est parce que mes poils étaient d'une certaine longueur et que bah du coup il y avait beaucoup plus de poils à cramer ou j'en sais rien de l'action de ce truc. Mais moi personnellement je trouve qu'après, en tout cas sur les bras, ça me faisait quelques boutons quelques jours après. Donc il n'y a pas de picotement, il n'y a rien au moment même. Mais 2-3 jours après quand même, quelques petits boutons sur les bras. Ce qui ne m'arrive jamais, donc je suppose que c'est lié à ceci. Par contre sur les jambes super douces et tout ça, pas de problème. Donc niveau efficacité, j'ai l'impression que contrairement au rasoir, parce qu'habituellement, pas les bras je me suis jamais rasé au rasoir. Hein. Mais les jambes je les rase au rasoir, enfin je les rase. Mais donc contrairement à, enfin en comparaison avec le rasoir, ici j'ai l'impression en tout cas que le poil repousse peut-être moins vite, mais en tout cas repousse moins dru. Donc et ça vous laisse les jambes clairement toutes douces, vraiment les jambes sont toutes douces après avoir utilisé ça. Donc je l'avais acheté par pack de 2, donc j'en ai un de réserve, donc d'office. Je l'utiliserai, hein, clairement. Mais je sais pas si je rachèterai ça, puisque du coup, en parlant avec ma collègue qui m'avait clairement conseillé d'épiler les bras, me dit « Ah mais non, t'aurais pas dû prendre Vite, t'aurais dû prendre Blonde Épile. » Donc elle me dit que Blonde Épile est mieux, donc la prochaine fois, je testerai Blonde Épile et on verra, je vous dirai lequel est mieux. Enfin, je vous dirai lequel quand il sera vide, si j'ai trouvé que le Blonde Épile était mieux que le Vite. Mais clairement, en tout cas, les bras, ça m'a pas déplu de faire ça de temps en temps. Bon, je le ferai pas à la même fréquence que les jambes, mais en tout cas, voilà, c'était pas déplaisant d'avoir les bras nus. Donc voilà, même si ça me dérangeait pas d'avoir des poils. Ensuite, j'ai terminé la super gelée démaquillante de chez Sephora pour les yeux. Est-ce que je vous en parle encore? Oui ou non? Bon, je crois que c'est le 5e flacon que je termine. Clairement, oui, c'est un démaquillant waterproof extraordinaire. Pour moi, c'est un des meilleurs, il n'y a pas de souci. Certes, il y a des équivalences et voilà. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais en tout cas, moi, il me convient très bien. Et c'est sûr que quand je passerai dans un Sephora, j'irai me le chercher puisque clairement, ça marche très très bien et il me convient très très bien. Ensuite, j'ai également terminé un parfum. Et ça, je suis super triste parce que j'adorais ce parfum. Il faut vraiment que je me le rachète. C'était vraiment un de mes parfums favoris. Et c'est le Dolce Gabbana Rose The One. Et comme vous pouvez voir, il est vide de chez vide. Donc, Rose The One de Dolce Gabbana. Je ne sais pas vous dire ce que ça sent. C'est pas écrit.
Ah, c'est peut-être écrit. Non. Non, parfois il y a quand même certaines... Non, c'est pas noté du tout. Donc voilà, je ne vais pas vous dire. Mais ça sent... je suis très nulle en décrivant les odeurs, mais... Voilà, c'est une odeur réchauffante. C'est pas une odeur fraîche, hein. Je sais pas expliquer. Je peux pas vous dire. Il faut aller le sentir en parfumerie, mais moi j'adore ce parfum et clairement c'est quelque chose qu'il faut que je reprenne puisque c'est vraiment un de mes parfums favoris. Avec La vie est belle aussi quand même. Hein. Tombé. Ensuite j'ai terminé. Oh bah ici une petite bougie. Je l'avais mis quand même de chez Bath Body Works et ici c'était la Caribbean Escape et clairement, c'était une bougie que j'avais reçue dans le swap avec Sandrine. Ça sent super bon et je trouvais vraiment que ça embaumait bien cette pièce qui fait même pas 10 mètres carrés. Hein. Elle est toute petite, ma pièce ici, donc elle fait peut-être quoi, 6 mètres carrés et encore. Donc, pour une toute petite pièce comme celle-ci, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Ça embaume bien une toute petite pièce. Donc, voilà. Caribbean Escape, j'ai adoré, ça sent vraiment les vacances. Les vacances, les fleurs à la plage, le monoeil, je sais pas expliquer. Mais ça sent super bon. Ça sent super bon et c'est pas... Je pense pas que c'est... Ah oui, il y a du lait de coco dedans. Donc ça, oui, clairement, ça sent... donc il y a du melon. Donc ça sent le tropical, le melon et... la framboise et la noix de coco. Donc voilà, moi je n'ai pas su percevoir toutes ces odeurs dans ce petit pot, mais en tout cas ça sent super bon, ça sent les vacances, c'est super agréable. Alors ensuite, j'ai terminé encore un Eunobiol, les petites gélules les petites gélules pour préparer votre peau au soleil en fait, tout simplement. Je sais pas si c'est à base de carotène, mais en tout cas, voilà. Moi, je prends ça depuis 2 mois. Je crois que c'est le 2e flacon que je vide. Et voilà, clairement, je suis encore occupée. J'ai repris un 3e en été. Je prends ça parce que moi, je suis quelqu'un qui bronze très difficilement. Bon, là, je suis bronzée, mais je viens de 2 semaines en Espagne quand même, donc où j'ai fait carpette pendant 2 semaines. Moi, je bronze très difficilement et là, franchement, je suis au maximum de mon seuil de bronzage et ça, c'est grâce à ça parce que sinon, j'ai tendance à rougir et pas à bronzer vraiment. Tandis qu'avec ça, j'ai vraiment un hâle quand même doré et même si, en comparaison avec la peau de ma collègue, je suis blanche quand même, mais... Voilà, j'ai quand même une peau plus dorée, quoi. C'est moins... ouais, voilà, je sais pas expliquer, mais en tout cas, mon bronzage est plus joli quand je prends des compléments alimentaires comme ceci pour préparer ma peau que quand j'en prends pas. Et donc, c'est ce que je fais maintenant depuis quelques années. Et voilà, clairement, ça me réussit. Et en même temps, j'ai pas les petites gourmes que je pouvais avoir à un moment donné quand j'avais mes premiers rayons de soleil. Voilà, clairement ma peau réagissait et puis c'est comme ça que finalement j'ai commencé à prendre ça et du coup je n'ai plus ça. Vous avez compris quelque chose? Moi je me suis compris. Je vais pas dire. Et voilà les filles, je trouvais que la vidéo durait un petit peu trop longtemps et donc comme j'ai la langue bien tendue, je vous invite à regarder la 2e partie de la vidéo dès que vous l'avez envie, dès qu'elle sera en ligne. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!